Salut! Premier podcast de l'année 2023. On est le 13 janvier et honnêtement, j'ai pris beaucoup de temps de vacances. J'ai été plusieurs années à ne jamais prendre de vacances, à pas savoir c'est quoi des vacances. Puis, c'est une de mes amies à un moment donné qui me disait « Ah, moi, je prends une semaine de vacances, là. » Puis j'étais là « Hein? Des vacances? » C'est comme si dans mon esprit, j'avais l'impression qu'un travailleur autonome, ça prend pas de vacances. C'est ta job, c'est ta business, comme tu prends des vacances quand tu veux. En fait, j'ai souvent eu l'impression d'être souvent en vacances dans le sens que comme j'ai pas de boss, puis comme je fais pas mal toujours ce que je veux, l'horaire que je veux et les projets que je veux et gérer mon temps comme je le souhaite, en fait, j'ai toujours eu l'impression que j'étais comme un peu tout le temps en vacances. Même si je travaille beaucoup puis que m'asseoir devant la télé, c'est assez rare. En fait, il y a aussi une amie à un moment donné qui m'avait dit, parce qu'elle m'avait appelée, puis là, elle m'avait dit « Qu'est-ce que tu fais? » Puis j'ai dit « Ah, je regarde la télé. » Puis elle était comme « Ah, toi? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Sérieux? Tu regardes la télé? » Puis elle était comme surprise, puis ça m'avait surpris sa réaction. Je me suis dit « Oh mon Dieu, je suis-tu si pire que ça? Pour vrai? » Puis ça m'avait vraiment fait réaliser que, eh boy, j'ai de la misère à m'arrêter. J'ai de la misère à arrêter et à prendre du temps pour moi. Puis c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression que de rien faire, c'était une perte de temps monumentale, une perte d'évolution, une perte d'avancement. C'est comme si, j'étais encore comme ça aujourd'hui. Parce que même quand je me sèche les cheveux, je me mets des écouteurs, des gros écouteurs qui coupent tout le son, puis j'écoute des podcasts. Je pense que, j'ai quand même une facilité à être dans l'esprit zen et à faire le vide dans mon esprit et souvent ne penser à rien, mais en faisant quelque chose, bien sûr. Mais j'ai aussi un grand besoin de m'inspirer, d'écouter mes gourous, je dirais, mes mentors. Je dis des mentors pas invisibles, mais des mentors qui savent pas qui sont mes mentors. Comme, mettons, Tony Robbins, Joe Dispenza, Greg Braden, et il y en a tellement. Il y a Mélissa Normandin-Roberge aussi que je suis depuis quelques temps, années je crois, et que dernièrement elle a créé un podcast que j'aime beaucoup aussi parce qu'en fait, c'est pas mal l'image de la personne que j'aimerais être dans le futur. Que je porte déjà l'énergie en ce moment, mais que j'aspire à, puis que j'ai envie de m'inspirer de plus en plus. Je m'étais même dit que si j'avais une mentor, que je choisirais probablement elle, parce qu'elle est comme où je veux être hier. Et c'est ça. Puis on se ressemble sur tellement de points, c'est fou. Puis c'est comme si... en fait, d'écouter certaines personnes, ça m'inspire, ça me fait tellement évoluer vite, puis ça me remet en question plein de choses, puis aussi, c'est ça. À un moment donné, j'avais entendu un podcast où elle disait justement que il y a quelqu'un qui était en train de faire un smoothie. Puis elle disait, tu sais, c'est parce que pour me rendre là où ce que je suis aujourd'hui, j'ai des gens qui m'aident, je délègue. Et moi, c'est le gros problème que j'ai de la misère à arrêter, mais j'ai de la misère surtout à déléguer. Et ça devient un énorme problème quand finalement, je me retrouve à faire 4 heures de ménage. Et bien sûr, j'écoute des podcasts en faisant du ménage, mettons. Sauf que, ou des formations et tout ça, sauf que je me dis souvent, ouais, mais je pourrais déléguer ça. Puis c'est sûr aussi que en ce début d'année, quand je me retrouve à faire plusieurs heures de ménage dans ma grande maison,
ben je me dis, je pourrais le déléguer, mais en même temps, ça me fait du bien parce que faire du ménage, ça fait que c'est comme feng shui, ça fait du bien à l'esprit. C'est comme si ça permet à notre énergie, à notre esprit de faire du ménage aussi. Puis des fois, ben, j'écoute pas toujours des formations ou des gens, mais des fois aussi, ça m'amène à être en introspection, puis juste comme, un peu comme en méditation. Ça me fait quand même du bien. Mais je reviens toujours à l'idée que, ouais, mais je pourrais faire autre chose qui me passionne plus, qui me rapporte de l'argent et qui... C'est ça. Alors, quand j'écoute certaines personnes qui disent, ben moi, je suis rendue à faire 2 millions par année et que j'aspire à me rendre là aussi, ben je me dis, Anne-Marie, à un moment donné, là, ton jardinage, t'occuper de tout le reste d'une maison toute seule, c'est impossible parce que, ben, je réalise bien que je suis vite épuisée. Puis en fait, je suis épuisée mentalement puis comme énergétiquement, quand j'ai comme l'impression que j'ai tellement de choses à faire et que je dois faire, puis que je deviens exaspérée, je dirais. Puis même si pendant les vacances de Noël, j'ai essayé de déléguer à mes enfants et de leur dire, OK, après chaque repas, vous avez 5 minutes à m'aider, peu importe ce que vous faites pour m'aider, vous m'aidez pendant 5 minutes, c'est obligatoire. Et des petites choses comme que je peux partager à mes enfants, tu sais. Même quand mon ado de 22 ans vivait chez moi, ben j'avais un cahier dans la cuisine avec tout ce que j'avais à faire et que je pensais faire pour la maison et tout ça, que ce soit ménage, etc. Puis je l'écrivais sur un cahier. Puis là, ben je disais à mon gars ou ma fille, ben quand t'as fait quelque chose, mets tes initiales à côté puis barre-les. Parce que je me retrouvais tout le temps à tout faire tout le temps, puis à ramasser mes enfants comme tout le temps, puis pour pas m'estiner, puis pour comme acheter la paix, mais finalement, j'achetais pas la paix, j'achetais de la job de plus, puis que là, je me rendais frustrée parce que je manque de temps pour mes passions, mes projets. Puis ce temps-là est tellement précieux, puis j'en manque tellement, puis c'est ça. Fait que, en ce début d'année, j'ai vraiment décidé que 2023, ça allait être une année où je délègue, où je partage et où j'arrête de faire ce que oui, je suis capable, mais que je peux déléguer. Et j'avais eu l'année passée la brillante idée de m'inscrire sur un site qui aide à trouver des personnes pour, dans le fond, ça l'offre un toit en échange de services. Donc, comme j'ai une chambre de libre chez moi, comme une chambre d'amis qui n'est pas utilisée, puis que je gardais en backup pour mon gars quand finalement il se fait mettre dehors de quelque part puis qu'il revient chez moi, ou que je gardais en backup pour son ancienne blonde qui, des fois, j'étais comme pas sûre s'il était comme correct à son appartement ou que peut-être elle voulait venir rester ici, puis m'aider dans mes projets. Mais j'avais comme l'idée de avoir dans mon idéal, puis bon, on peut tout avoir, fait qu'il faut quand même prendre notre baguette magique puis créer tout ce qu'on veut parce qu'en fait, tout est possible. Puis le comment, on s'en fout, l'univers s'en occupe. Mais j'étais dans comme un genre de... J'étais comme un peu sur le stand-by pour cette chambre-là. Puis là, cette année, je me suis dit, ben tu sais quoi, en début d'année, je vais trouver quelqu'un pour vivre ici, pour partager les tâches de ma maison et mes tâches de business. Parce que j'ai vraiment besoin de déléguer beaucoup. Exemple, je suis en train d'écrire des e-books en ce moment et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à corriger des textes. Parce que moi, j'ai super plein d'idées, je suis super bonne pour écrire, j'écris vite, je lance toutes mes idées.
c'est comme wow, mais des fois, mes phrases, des fois, je fais beaucoup de fautes. En fait, j'ai appris à écrire, j'ai appris à écrire en automatique et comme si j'étais guidée. Je suis comme plus arrêtable, mais prendre le temps de me relire et de checker mes fautes pendant que j'écris, oublie ça, c'est impossible parce que je suis pas dans le flow quand je fais ça. Fait que j'ai appris à écrire puis à faire des fautes, mais malheureusement, c'est comme... Il y a beaucoup de gens qui me disent, hey, tu sais, tu fais des fautes, ça paraît un peu mal pour une business. Ouais, mais je suis seule, puis ouais, je délègue pas beaucoup, fait que ça. Aussi, j'ai réalisé que, ben, c'est sûr que, exemple, dans ma business, j'ai une application sur Apple Store, Google Play, où est-ce que les gens peuvent me réserver. Et ça, c'est une chose que j'ai déléguée. Le fait de répondre à des milliers de messages, ben en fait des centaines de messages, et le fait de... En fait, toute l'information est sur mon site Internet et je ne répondais plus aux messages presque sur toutes les plateformes parce que c'est épuisant. Puis je devenais vite saturée. Bon, j'étais peut-être victime de mon succès. Quand même, je suis passionnée, les gens le sentent, ils le savent. Puis dès le début, j'ai eu plein de clients, puis j'ai eu des gens qui m'ont référé, bref. Sauf que mon pire défaut, c'est que j'étais très difficile à rejoindre. Puis là, j'ai décidé que, OK, oui, tu as ton application Anne-Marie, c'est comme ta secrétaire 24/24. Les gens, ils peuvent te réserver en ligne, ils n'ont même pas besoin de t'achaler, de te poser des questions, puis ou t'appeler ou quoi que ce soit. Ils peuvent réserver, toute l'information est là, comme tu réserves par toi-même, puis j'ai la sainte paix. Sauf que ça reste quand même que même si je ne réponds pas souvent aux messages textes à part les urgences, puis que vite ça s'empile un par-dessus l'autre, puis les courriels et les messages dans toutes les plateformes que je suis, parce que je suis partout, ben en fait, ça fait qu'il y a souvent des gens qui sont un petit peu frustrés parce que je leur réponds pas. Puis c'est tellement pas contre eux. Puis quand je vois les gens en personne, puis qu'ils me disent « Ouais, mais je t'avais déjà écrit, finalement, tu m'as pas répondu, puis nanana. » Puis je suis comme « Mais je suis tellement désolée, c'est tellement pas toi, c'est tellement pas contre toi, c'est juste que, ben, j'ai de la misère à déléguer, je n'ai pas de secrétaire parce que je travaille de chez moi. Et ben, c'est ça. » Mais là, cette année, après 7 ans où je suis un peu, bon, pas je m'en foutisme, mais tu sais, aussi, tu sais, je suis quand même occupée, j'ai des enfants, tout ça. Fait que mon horaire était quand même full pas mal souvent. Fait que ça m'a jamais vraiment dérangé de manquer des gens ou des rendez-vous parce que je répondais pas à tous les messages rapidement. C'est ça. Mais c'est pas super pour l'énergie, c'est pas super pour... Puis là, comme je m'en vais lancer des produits en ligne où je sais que je vais être quand même sollicitée, que je vais avoir de plus en plus de gens qui vont m'écrire et me poser des questions, je ne pourrai pas ne pas répondre parce que l'enjeu va être trop grand dans la perte. Tu sais, quand que c'est, mettons, 1 heure de massage, c'est 80$, mais quand c'est un programme en ligne qui vaut centaines et milliers de dollars, ben c'est différent. Mais je vais avoir encore le même problème, c'est que je vais être saturée vite, puis je vais paniquer, puis là, je vais capoter. Fait que je me suis dit, 2023, il faut que j'apprenne à déléguer et il faut que j'apprenne à lâcher prise. Fin de l'année, c'est ça que j'ai fait. En fait, j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider dans mes impôts, dans mes TPS, TVQ, que je faisais moi-même aussi d'ailleurs depuis trop d'années. Et que des fois, j'avais délégué, mais que, bon, c'était rare. Bref. Alors, le mot d'ordre de 2023, déléguer, me créer une équipe, m'entourer d'aide encore plus. Tu sais, c'est ça. Parce que j'ai tellement de projets en même temps que c'est tellement grand, puis ça fait 2 ans que je fais tout seul, que je réfléchis toute seule, que je m'inspire, que je lis, que j'étudie, que comme j'ai mon cerveau, il bouillonne d'idées,
je suis plus arrêtable, j'ai plein de cahiers remplis et de mind mapping, etc. Sauf que à un moment donné, il faut que je mette mon énergie aux bonnes places. Et il faut que je finisse par finir un projet à la fois. Mais pour ça, il faut que j'aie le temps pour m'en occuper. Et dernièrement, quand que mes enfants sont retournés chez leur père après les vacances de Noël, comme lundi passé, là, on est jeudi. Les derniers 4 jours, je n'ai fait que travailler sur mes projets. Je n'ai fait que... j'ai travaillé aussi un petit peu. Puis, mais j'ai travaillé sur mes projets, sur mes e-books, sur mes formations, sur tout ça, toute seule, à tout comme clarifier, planifier, etc. Mais encore là, aujourd'hui, j'ai regardé des adjointes virtuelles et c'est quand même pas pire. Puis, mais c'est cher, pareil. C'est genre 50$ de l'heure, 40 quelques piastres de l'heure, je pense. Mais en même temps, ça dépend. Il y a des choses que je peux déléguer puis que je suis comme... que de toute façon, je peux pas tout faire. Faut que j'arrête de vouloir tout faire puis tout m'occuper de tout et de vouloir tout contrôler puis que m'assurer que tout soit parfait. Quand tu dis, là, je fais mon graphiste moi-même, je fais mes publicités moi-même, je fais mes posts moi-même, sur toutes les plateformes. Je fais mes montages vidéo moi-même, je crée mes vidéos moi-même, je les filme moi-même. Je retranscrivais mes podcasts ou mes méditations moi-même, etc. Puis là, c'est assez. Fait que le mot d'ordre 2023, c'est de déléguer et de lâcher prise. Ouais, parce que c'est vraiment important et je vois à quel point, comparé à d'autres qui ont vraiment réussi puis qui ont été loin dans leur projet rapidement et qui vraiment se sentent plus libérés, des gens qui m'inspirent, c'est ça là, l'affaire. Il faut que j'arrête de faire ce que je fais, qui est de ne pas déléguer et de ne pas lâcher prise. Fait que, c'est ça. Hier, j'ai décidé, j'ai écouté un petit vidéo que j'avais déjà écouté dans le passé sur le verre d'eau magique. Tu sais, le verre d'eau que tu remplis aux 3/4. Puis que tu découpes une feuille carrée, que tu traces un cercle rond. Dedans, tu écris c'est quoi ton problème. Puis tu mets le verre dessus. Et tu laisses cela pendant 24 heures. Et imaginez-vous donc que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça hier. Aujourd'hui, j'ai eu l'appel d'une fille qui avait répondu à mon message, à mon annonce, en fait, pour la chambre à louer, en fait, en échange de services. Et elle m'a écrit. Puis, j'avais pas vu le message parce que je regarde pas souvent mes messages, malheureusement. Puis, je sais que ça m'a causé souvent des pertes d'opportunités et tout ça. Puis, ça, c'est vraiment... Il faut plus que je fasse ça. Puis, fait que là, en tout cas, elle m'a appelée, puis j'ai eu l'intuition de répondre au téléphone. Alors, j'ai répondu, puis c'était elle. Puis, c'est ça. Fait que j'ai probablement trouvé... Parce que là, hier, c'est ça que j'ai fait avec mon verre d'eau magique. Aujourd'hui, j'ai eu probablement l'opportunité d'avoir quelqu'un qui vivrait chez moi, sous mon toit, et qui pourrait me donner jusqu'à 20 heures semaine gratuite d'aide dans ma business. C'est fou! Puis, c'est ce que j'avais imaginé. C'est ce que je m'étais dit, c'est ce que je me disais depuis un bout, mais je pensais que une des amies de mon garçon serait peut-être venue prendre la chambre pour m'aider dans des projets, puis tout ça, puis c'est ça. J'avais envoyé ça dans l'univers, mais tu sais, des fois, peut-être que
pour elle, c'est peut-être pas le temps, c'était peut-être comme... C'est ça. Fait que là, l'univers s'en est chargé et je suis vraiment contente parce que je suis sûre que ça va être probablement un bon match et que ça va m'apporter énormément de puissance dans tout ce que je peux accomplir et dans ce que je perdais du temps et de l'énergie pour rien. Parce que finalement, même si je faisais tout ce que j'avais à faire dans ma maison, puis tout ça, ben, il restait toujours que je me sentais mal parce que je me disais, hey, j'ai perdu 3 heures à faire ça alors que j'aurais pu le déléguer et j'aurais pu avancer dans mes projets qui me passionnent, puis que le temps arrête, puis que je pourrais continuer jusqu'à 3 heures du matin. Fait que, c'est ça. Je suis super passionnée, mais le problème, c'est que j'arrive pas à déléguer. Mais il faut que j'arrête de dire ça parce que maintenant, je vais déléguer beaucoup plus. Fait que je suis vraiment contente. Et surtout, je peux pas déléguer mon sommeil. Alors, je vais maintenant aller me coucher. Mais c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, gardez l'esprit zen, puis j'espère que vous aussi, en cette fin d'année, début d'année, que vous êtes aussi dans l'introspection de, bon, qu'est-ce qu'il faut qui change? Qu'est-ce qu'il faut qui s'améliore? Qu'est-ce qu'il faut qui se supprime dans notre vie pour aller encore plus loin vers la réalisation de nos souhaits et réaliser nos plus grands rêves. C'est tellement important. Alors, on garde l'esprit zen et on commence la nouvelle année en force. À bientôt!